La pluie tombait avec une lourdeur qui semblait vouloir écraser le monde entier. Chaque goutte frappait la terre détrempée comme un battement de cœur, résonnant dans l'immensité d'une forêt perdue au nord de la France. Paul, un jeune étudiant en histoire, avançait avec difficulté sur un sentier envahi par les racines, ses chaussures s'enfonçant dans la boue. Derrière lui, ses amis Claire et Mathieu tentaient de suivre, leurs lampes de poche dessinant des cercles incertains dans l'obscurité oppressante. Ils étaient venus ici à cause d'une rumeur, une vieille légende locale qui parlait de la forêt des murmures. On disait que les arbres de ce lieu chantaient la nuit, non pas avec le vent, mais avec les voix de ceux qui avaient disparu entre leurs troncs. Des dizaines de disparitions avaient été rapportées au fil des décennies, toutes inexpliquées, toutes effacées des archives officielles comme si personne n'avait voulu affronter la vérité. Paul, fasciné par les histoires oubliées, avait convaincu ses amis d'explorer les lieux, persuadé qu'ils trouveraient des preuves d'un culte ancien lié à la forêt. Le silence régnait, seulement troublé par le craquement des branches sous leurs pas. Mais, plus il s'enfonçait, plus Claire sentait un malaise viscéral l'envahir. Son souffle devenait court, et un froid étrange lui caressait la nuque. Elle osa se retourner, derrière eux, le sentier semblait avoir disparu, avalé par la végétation comme si la forêt se refermait volontairement pour les piéger. « Paul, je crois qu'on devrait rentrer », murmura-t-elle. Mais Paul ne l'écoutait pas. Il avait sorti un vieux carnet trouvé dans une bibliothèque universitaire, rempli de symboles gravés à la main. Chaque page mentionnait des lieux précis au cœur de la forêt, décrivant des pierres dressées formant un cercle ancien. Selon les notes, ceux qui osaient se tenir au centre du cercle entendaient des voix venues d'ailleurs. Paul, passionné, voulait prouver que cette légende n'était pas qu'un conte. Après une heure de marche, ils atteignirent enfin une clairière. Au centre, des pierres moussues s'élevaient, usées par le temps mais disposées avec une précision troublante. L'air y semblait plus lourd, chargé d'une odeur métallique semblable à celle du sang. Les arbres, autour, formaient une barrière si dense qu'aucune lumière lunaire ne parvenait à pénétrer. Les lampes de poche clignotèrent, puis s'éteignirent une à une, comme si une force invisible aspirait leur énergie. « Vous entendez ça » demanda Mathieu d'une voix tremblante. Un chuchotement, faible mais distinct, flottait dans l'air. Ce n'était pas le vent. C'étaient des voix, murmurant en français ancien, répétant des phrases incompréhensibles mais rythmées, comme une incantation. Claire serra le bras de Mathieu, ses yeux écarquillés de terreur. Paul, au contraire, semblait fasciné, hypnotisé même. Il s'approcha du cercle de pierre, son carnet à la main, et commença à lire à voix basse les mêmes symboles qu'il voyait gravés devant lui. Les voix s'amplifièrent aussitôt. Le sol vibra sous leurs pieds. Les arbres gémirent comme des êtres vivants, leurs troncs craquant avec une lenteur atroce. Une silhouette se dessina entre les pierres, floue d'abord, puis plus nette, comme faite d'ombre et de brume. Elle n'avait pas de visage, mais ses yeux luisaient d'une lueur rougeâtre qui transperça l'obscurité. Claire hurla et tira Paul en arrière, mais celui-ci résistait, comme ensorcelé. La silhouette tourna sa tête centrée vers eux, et les murmures cessèrent d'un seul coup, remplacés par un silence absolu. Un silence si profond qu'ils entendaient battre leur propre cœur. Puis, une seule phrase résonna, claire, glaciale, dans leur esprit. « Vous êtes entrés. Vous ne partirez plus. » Un vent glacial traversa la clairière, éteignant le dernier éclat des lampes. Ils étaient désormais plongés dans une nuit totale, encerclés par la présence invisible des voix revenues, plus proches, plus pressantes, comme si des dizaines de bouches invisibles respiraient sur leur nuque. Claire tenta de courir, mais ses jambes se figèrent. Ses pieds semblaient enracinés dans la terre, comme si la forêt refusait de la laisser partir. Mathieu, pris de panique, lança une pierre vers la silhouette. Celle-ci éclata dans un cri aigu, non pas comme une voix humaine, mais comme le hurlement d'un millier d'âmes torturées. Les arbres même semblèrent répondre, leurs branches s'entrechoquant comme des os qui se brisent. Paul, toujours au centre, s'écroula à genoux, tenant sa tête entre ses mains. Son carnet se déchira sous une force invisible, les pages s'envolant autour de lui avant de s'embraser dans une lueur verdâtre. Les flammes ne brûlaient pas comme du feu normal, elles se tordaient, ondulaient, comme si elles étaient vivantes. Puis la silhouette se dissipa soudainement, aspirée dans le sol. Le calme revint, brutal, étouffant. Le cercle de pierre n'était plus qu'un simple amas de rochers moussus, comme si rien ne s'était passé.
Mais dans leur esprit, le retour vers le sentier semblait impossible. Chaque arbre paraissait avoir bougé, modifiant la configuration de la forêt. Claire tremblait, tenant toujours le bras de Mathieu, tandis que Paul se redressait lentement. Ses yeux brillaient d'une étrange lueur, comme s'ils reflétaient encore les flammes verdâtres du cercle. « Paul, qu'est-ce qui t'arrive » demanda Mathieu avec une voix brisée. Un sourire étira les lèvres de Paul, mais ce n'était pas son sourire. Sa voix, lorsqu'il parla, résonnait d'un timbre grave, presque inhumain. Ils sont là depuis toujours. La forêt les nourrit, et ils m'ont choisi pour les servir. Claire secoua la tête, horrifiée. Elle voulait courir, s'échapper, mais les troncs massifs semblaient former une prison. Leurs branches, longues et tortueuses, se rejoignaient au-dessus d'eux comme une cage vivante. Les murmures reprirent, plus intenses, se glissant directement dans leur crâne, provoquant une douleur sourde. Au sol, les racines s'animaient. Elles se tordaient, rampaient comme des serpents. Une racine énorme jaillit brusquement devant eux, claquant comme un fouet et brisant une pierre du cercle en deux. Claire poussa un cri. Mathieu, pris de panique, tenta d'arracher Paul à cette emprise invisible, mais une racine l'attrapa à la cheville. Il chuta violemment, son visage frappant la boue. Paul, immobile, observait la scène sans intervenir. Ses yeux n'étaient plus humains, deux lueurs opaques fixaient ses amis avec une indifférence glaciale. Mathieu hurlait, grattant le sol pour se libérer, mais les racines s'enroulaient déjà autour de sa jambe, serrant avec une force insupportable. Claire se jeta sur lui, tirant de toutes ses forces. Ses mains étaient couvertes de boue, ses ongles se brisaient, mais rien n'y faisait. Les racines semblaient vivantes, réagissant à leurs cris comme si elles se nourrissaient de leur peur. « Paul, aide-nous » cria-t-elle. Il ne répondit pas. Au contraire, il leva les bras vers le ciel sombre. Les murmures se transformèrent en chants gutturaux, résonnant dans toute la clairière. Les arbres vibraient, leurs troncs craquaient comme s'ils applaudissaient ce rituel monstrueux. Soudain, une ombre plus massive que toutes les autres se détacha du cercle. C'était la silhouette sans visage, mais plus grande, plus solide. Ses yeux rouges illuminaient la clairière entière. Elle se pencha vers eux, et Claire sentit son souffle glacé contre son visage. La terre s'ouvrit sous Mathieu, aspirant ses jambes comme des sables mouvants. Claire hurlait, tirant de toutes ses forces, mais une racine jaillit et la repoussa brutalement. Elle tomba contre une pierre, sa tête résonnant d'un coup sec. Étourdie, elle vit Mathieu disparaître lentement dans le sol, ses mains battant l'air désespérément avant d'être englouties. Le silence revint, seulement troublé par les sanglots de Claire. Elle essaya de ramper vers l'endroit où Mathieu avait été englouti, mais il ne restait plus qu'un sol intact, sans trace, comme s'il n'avait jamais existé. Le sentier sombre se prolongeait, et Claire, poussée par des racines invisibles, avançait malgré elle. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il n'explose. Les lanternes suspendues entre les branches s'éclairaient au fur et à mesure de leur progression. Mais en s'approchant, elle comprit que ce n'étaient pas de véritables lanternes, chacune était une cage de verre contenant une flamme bleutée, et à l'intérieur, des visages. Des visages humains, déformés par la douleur, qui criaient silencieusement derrière leur prison translucide. Paul, toujours transformé, marchait à ses côtés. Ses yeux brillaient d'une intensité anormale, reflétant les flammes des lanternes. Il s'arrêta devant l'une d'elles, effleura le verre, et un cri muet résonna directement dans la tête de Claire. Elle recula, horrifiée. « Ce sont ceux qui ont tenté de fuir » murmura-t-il. « Leurs âmes brûlent éternellement pour nourrir la forêt. » Claire, étouffée par la peur, chercha un échappatoire. Les silhouettes figées qu'elle avait vues plus tôt s'approchaient lentement, formant une haie macabre autour du sentier. Leurs yeux vides semblaient suivre chacun de ses gestes. Elle savait que si elle ne trouvait pas un moyen de s'échapper, elle finirait comme eux, un corps vide, ou une flamme prisonnière. Soudain, un bruit résonna derrière eux. Un craquement sec, comme une branche qu'on piétine. Paul se retourna brusquement, mais il n'y avait rien, du moins, rien de visible. Pourtant, Claire sentit une présence, différente de celle des ombres. Quelque chose qui n'était pas entièrement lié à la forêt. Un souffle chaud passa près de son oreille, accompagné d'une voix féminine, faible mais insistante. « Cours, tant qu'il en est encore temps. »
Elle sursauta, scrutant autour d'elle, mais ne vit personne. Paul la fixa, intrigué. « Qui t'a parlé » demanda-t-il d'une voix glaciale. Claire ne répondit pas. Elle savait qu'avouer l'existence de cette voix serait dangereux. Elle détourna le regard, essayant de cacher sa terreur. Mais Paul sourit, comme s'il lisait en elle. Le sentier s'élargit soudain, débouchant sur une immense clairière où se dressait un arbre colossal. Son tronc était si large qu'il semblait toucher le ciel. Ses racines, épaisses comme des colonnes, s'étendaient sur des dizaines de mètres. Mais le plus effrayant était ce qui pendait à ses branches, des cordées séchées, suspendues comme des fruits maudits. Leurs visages figés semblaient crier, et leurs orbites vides fixaient l'infini. Paul leva les bras vers l'arbre. Voici le cœur. Là où tout commence et tout finit. La terre vibra. Les lanternes autour d'eux s'éteignirent une à une, plongeant la clairière dans une obscurité totale, à l'exception de l'arbre, dont l'écorce commençait à luire d'une lumière rouge. Des fissures s'ouvrirent dans le sol, laissant s'échapper une brume épaisse et suffocante. Claire sentit les racines autour de ses bras se resserrer. Mais cette fois, elle lutta avec toute sa force. D'un geste désespéré, elle arracha un éclat de pierre moussue au sol et trancha la racine qui l'emprisonnait. Un hurlement strident s'éleva, résonnant dans toute la forêt. Paul se tourna vers elle, furieux, ses yeux flamboyants comme deux torchés. « Tu ne comprends pas » cria-t-il. « Tu ne peux pas fuir. » Mais Claire n'écouta pas. Elle courut vers l'ombre de l'arbre, cherchant une ouverture. Les silhouettes figées se rapprochaient, formant un mur vivant. L'air vibrait de chants lugubres, une litanie en langue inconnue. Et soudain, elle la vit, une brèche entre deux racines, d'où émanait une lumière blanche, pure, contrastant avec la noirceur environnante. Sans réfléchir, elle s'y engouffra. Dans la grotte, Claire fixait la silhouette translucide. La femme paraissait flotter légèrement au-dessus du sol, ses longs cheveux noirs se mouvant comme s'ils étaient plongés dans l'eau. Ses yeux, bienveillants mais empreints d'une douleur séculaire, scrutaient Claire avec intensité. « Qui es-tu » demanda Claire d'une voix brisée. « J'étais comme toi, il y a des siècles » répondit la silhouette. « Prisonnière de la forêt, choisie par elle. Mais j'ai résisté, et payé le prix. » Elle leva une main éthérée vers la flamme blanche suspendue dans l'air. « Ceci est mon âme, fragmentée mais libre de son emprise. Elle m'a permis de rester, pour guider les rares qui trouvent la voie. » Claire sentit un frisson parcourir son corps. « Comment puis-je détruire le cœur » La gardienne baissa la tête. « Le cœur n'est pas seulement un arbre. C'est le passage, la racine de toutes les âmes captives. Pour l'abattre, tu dois plonger la flamme blanche en son sein. Mais sache que la forêt se défendra. Elle réveillera toutes ces créatures pour t'arrêter. » Un grondement résonna soudain dans la grotte. Des fissures s'ouvrirent dans les parois, et des racines jaillirent, cherchant déjà à l'atteindre. La gardienne poussa un cri muet, sa forme vacillant. « Vite !» s'écria-t-elle. « Prends la flamme et cours !» Sans réfléchir, Claire tendit la main. La flamme blanche se posa dans sa paume, brûlant sans douleur, comme si elle fusionnait avec son être. Aussitôt, un cri monstrueux retentit à travers toute la forêt, si puissant que les parois tremblèrent. Les racines se multiplièrent, griffant l'air, cherchant à la saisir. Le vent hurlait dans la clairière, soulevant des nuages de brume qui s'accrochaient aux racines comme des spectres. Claire, la flamme blanche entre les mains, avançait d'un pas hésitant vers le gouffre incandescent au pied de l'arbre. Les cadavres animés formaient un cercle autour d'elle, grognant, leurs yeux vides illuminés par des reflets rougeâtres. Paul, debout devant le cœur, l'attendait. Son visage n'avait plus rien d'humain, sa peau se craquelait comme de l'écorce, ses veines luisaient d'une lumière rouge sombre. « Tu ne comprends pas » cria-t-il. « Ce n'est pas une malédiction, c'est une renaissance. La forêt nous offre l'éternité. » Claire serra la flamme contre elle, ses larmes ruisselant sur son visage. « Tu n'es plus Paul, tu es perdu. » Il rit, un rire grave, caverneux, qui fit trembler les branches au-dessus d'eux. Les cadavres se mirent à avancer, lentement, resserrant le cercle. Claire leva la flamme, la lumière repoussa les créatures, mais la forçat de l'arbre semblait les attirer encore plus. Soudain, Paul tendit la main vers elle.
Une racine jaillit du sol et s'enroula autour de sa cheville, l'attirant violemment. Elle chuta, la flamme faillit s'éteindre dans sa paume. Elle hurla de douleur en sentant l'étreinte glacée de la racine lui broyer l'os. « Offre-la-moi, ordonna Paul. Donne-la-moi, et tu ne souffriras plus. » La voix de la gardienne résonna à nouveau dans son esprit. « Sacrifie ce que tu crains de perdre. » Claire comprit. Elle ne pouvait vaincre la forêt qu'en offrant ce qu'elle avait de plus précieux, son humanité, son espoir, sa vie peut-être. Elle se releva malgré la douleur, ses yeux fixant le gouffre incandescent. « Si tu veux la flamme, viens la chercher. » Elle courut, brisant la racine d'un geste désespéré. Les cadavres se jetèrent sur elle, griffant ses bras, mordant son épaule. Mais elle continuait, chaque pas brûlant de douleur. La flamme vibrait, résonnait, comme si elle savait ce qui allait arriver. Paul hurla son nom, mais ce n'était plus une voix humaine. Son cri ressemblait au hurlement d'un millier d'âmes prisonnières. Les racines du cœur s'élevèrent comme des serpents géants, cherchant à la déchirer. Au dernier instant, elle leva la flamme au-dessus de sa tête et plongea dans le gouffre. Un silence écrasant s'abattit, suivi d'une explosion de lumière blanche. Les cadavres se consumèrent, hurlant dans un cœur monstrueux. Les racines se tordirent, craquant sous une chaleur insupportable. L'arbre entier s'embrasa, ses branches se déchirant, son tronc s'effondrant dans un rugissement titanesque. Paul fut projeté en arrière, ses yeux flamboyants s'éteignant dans un souffle. Son cri résonna, plus humain cette fois, déchirant et désespéré, avant de disparaître dans le fracas des flammes. Claire, au cœur du brasier, sentit son corps se dissoudre. La douleur la transperça, mais en même temps, une paix étrange l'envahit. La voix de la gardienne murmurait doucement. « Tu as choisi, et tu as libéré. » La lumière l'enveloppa entièrement. Puis tout disparut. Lorsque la lumière s'éteignit, le silence reprit ses droits. La forêt, autrefois saturée de murmures et de cris, semblait morte. Les arbres se tenaient immobiles, leurs branches noires se découpant sur un ciel grisâtre. Le cercle de pierre n'était plus qu'un champ de cendres. Claire ouvrit les yeux. Elle gisait au sol, ses vêtements en lambeaux, son corps couvert de brûlures légères. Pourtant, elle respirait. Autour d'elle, aucun signe de Paul, ni des cadavres animés, ni de la silhouette rougeoyante. Tout avait disparu, consumé par l'explosion. Elle tenta de se relever, ses jambes tremblantes. La terre fumait encore sous ses pieds. Elle s'avança lentement vers l'endroit où se dressait l'arbre colossal. Il n'en restait qu'un tronc calciné, fissuré, dont l'intérieur brillait faiblement d'une braise rougeâtre. Et au centre de cette braise, une forme gisait, le carnet de Paul, miraculeusement intact. Elle le ramassa, ses doigts tremblants. Les pages étaient couvertes de symboles étranges, mais l'écriture s'était modifiée. Ce n'était plus celle d'un étudiant curieux. Les phrases semblaient avoir été écrites par une main inhumaine. Au bas de la dernière page, elle lut. Le cœur renaîtra. Toujours. Un frisson glacial la parcourut. Elle entendit alors un souffle derrière elle. Se retournant brusquement, elle aperçut, au loin, entre les arbres, une silhouette. Immobile, floue, ses yeux rouges luisant à travers la brume. « Paul » murmura-t-elle. La silhouette ne répondit pas. Elle resta là, figée, jusqu'à ce qu'un vent violent balaie la clairière, emportant la brume. Quand Claire rouvrit les yeux, il n'y avait plus rien. Mais au fond de son esprit, une voix résonnait encore, glaciale, inéluctable. « Tu nous as libérés. » La forêt resta muette, mais Claire savait. Ce n'était pas terminé. Le cœur avait été brisé, mais les racines demeuraient. Et un jour, elle repousserait. Elle serra le carnet contre elle, ses larmes brouillant sa vue. Elle était libre, mais à quel prix ? En quittant la clairière, un dernier murmure l'accompagna, porté par le vent. À ton tour, désormais.